Bienvenue à tous pour une nouvelle plongée, une plongée fascinante. On va s'attaquer aujourd'hui à un sujet qui va, je pense, intéresser tous les coureurs, les bienfaits de la natation, spécialement pour les coureurs. On va décortiquer ensemble un article du site Athlé Expliqué. Athlé Expliqué, c'est une mine d'or pour les runners. Tous niveau le bonnet. Et Aflo va expliquer. Hmm, Une référence, oui. exactement. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment les Français, les experts français, voient l'intégration de la natation dans un programme d'entraînement pour la course à pied. On a souvent tendance à voir la natation comme un sport à part. Oui. Mais là, on va vraiment se focaliser sur son utilité pour les coureurs. On commence tout de suite avec un des avantages majeurs. La natation, c'est un sport porté. On est soutenu par l'eau, Oui, ce qui soulage énormément nos articulations. Contrairement à la course à pied, qui peut parfois les mettre à rude épreuve. exactement. C'est un point crucial pour les coureurs. On sait tous à quel point les genoux, les chevilles, les hanches peuvent souffrir avec les impacts répétés. La natation permet de s'entraîner en douceur sans stresser ces zones sensibles. On peut même dire que l'eau agit comme un véritable amortisseur pour le corps. C'est une vraie bénédiction, surtout si on a déjà des douleurs ou si on veut tout simplement prévenir les blessures. Mais attention, douceur ne veut pas dire inefficacité. La natation, c'est un sport complet qui sollicite une multitude de muscles, parfois même des muscles qu'on utilise peu en course à pied. Absolument. Et chaque nage a ses spécificités. Ah oui, Par exemple, le crawl. C'est excellent pour renforcer le dos et les épaules. La brasse, elle, va plutôt cibler les adducteurs et les quadriceps. Des muscles clés pour la propulsion en course. Et le dos au crawl est infirigé et va travailler la posture, l'ouverture de la cage thoracique. Ce qui est très important pour une bonne respiration. Donc la natation nous aide à développer une musculature plus équilibrée, plus harmonieuse, ce qui peut avoir un impact direct sur notre technique de course et notre performance globale. Tout à fait. Une meilleure coordination musculaire, un meilleur équilibre, ça se traduit par une foulée plus fluide, plus efficace et donc moins traumatisante pour le corps. Et n'oublions pas l'aspect résistance de l'eau. Oui. Chaque mouvement demande un effort supplémentaire, ce qui renforce encore plus les muscles. On parle beaucoup de muscles, mais la natation a aussi un impact sur notre système cardiovasculaire et respiratoire. On sait que l'endurance est primordiale pour la course à pied. Est-ce que la natation peut nous aider à améliorer notre souffle? Absolument. La natation est un excellent complément à la course à pied pour développer son endurance. Et la clé ici, c'est la respiration. D'accord. En natation, on est obligé de synchroniser sa respiration avec ses mouvements, d'inspirer rapidement quand on sort la tête de l'eau et d'expirer profondément quand on est immergé. Ah oui, c'est vrai. On ne respire pas de la même façon quand on court et quand on nage. En course à pied, on a tendance à respirer de manière plus superficielle. Alors qu'en natation, on est obligé de prendre de grandes inspirations et de bien expirer pour vider complètement ses poumons. Exactement. Et cette gymnastique respiratoire a des effets très positifs. Elle nous apprend à mieux gérer l'oxygène, à augmenter notre capacité pulmonaire et à mieux contrôler notre souffle, ce qui est très précieux quand on court, surtout sur de longues distances. Donc si je comprends bien, la natation peut nous aider à mieux respirer, à oxygéner notre corps plus efficacement et donc à retarder l'apparition de la fatigue pendant nos courses. C'est assez incroyable. Et ce n'est pas tout. Il existe même des techniques d'entraînement spécifiques en natation, comme l'hypoxie, qui consiste à nager en limitant volontairement les respirations. L'hypoxie, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Oui. Comment ça marche exactement? En gros, on se force à nager une certaine distance en prenant moins de respiration que d'habitude. C'est un exercice exigeant, mais qui permet de développer encore plus son endurance respiratoire et sa capacité à gérer le manque d'oxygène. Et quel est l'intérêt pour les coureurs? Eh bien, imaginez, vous êtes en plein effort, en train de gravir une côte difficile, et vous sentez que vous commencez à manquer d'air. Grâce à un entraînement en hypoxie, vous allez être capable de mieux gérer cette situation, de mieux contrôler votre respiration et de continuer à performer malgré le manque d'oxygène. C'est fascinant. On a vraiment l'impression que la natation est un outil puissant pour améliorer notre performance en course à pied, tant sur le plan musculaire que cardiovasculaire et respiratoire. Tout à fait. Et il ne faut pas oublier un autre aspect essentiel, la récupération. Ah oui. La natation est une excellente forme de récupération active après une course intense ou une longue distance. Ah oui, la récupération, si bien. On en parle souvent, mais on ne sait pas toujours comment s'y prendre. En quoi la natation est-elle particulièrement bénéfique pour la récupération? L'eau, avec sa flottabilité et sa fraîcheur, agit comme un véritable massage pour nos muscles fatigués. Les mouvements doux de la natation favorisent la circulation sanguine, ce qui permet d'éliminer les toxines accumulées pendant l'effort et d'apporter des nutriments aux muscles pour une meilleure récupération.
C'est comme si on offrait à notre corps un bain relaxant et réparateur après l'avoir mis à l'épreuve. Oui, Et on peut même pratiquer des techniques spécifiques comme l'aquajogging qui reproduisent les mouvements de la course à pied sans impact. exactement. L'aquajogging, c'est idéal pour maintenir sa condition physique pendant une blessure ou pour s'entraîner en douceur après une séance intense. La pression hydrostatique de l'eau masse les muscles et réduit l'inflammation. Donc la natation, c'est un peu le couteau suisse du coureur. Et oui, Ça nous muscle, ça nous aide à mieux respirer, ça nous permet de récupérer plus vite et en plus ça soulage nos articulations. On dirait presque un remède miracle, j'ai peu. disons que c'est un allié précieux. Mais attention, comme tout outil, il faut savoir l'utiliser correctement. Et c'est justement ce qu'on va voir dans la suite de notre exploration. Alors restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de notre plongée dans les bienfaits de la natation pour les coureurs. On a vu ensemble les multiples avantages de la natation pour les coureurs. Moins de stress sur les articulations, un renforcement musculaire complet, une meilleure endurance cardiovasculaire et respiratoire, une récupération plus rapide. On a même abordé des techniques spécifiques comme l'hypoxie et l'aquajogging. Mais maintenant, place à la pratique. Comment intégrer concrètement la natation dans un programme d'entraînement pour la course à pied? J'avoue que j'ai plein de questions. Par exemple, est-ce qu'il y a un moment idéal pour nager? Avant ou après une séance de course? Excellente question. En fait, ça dépend vraiment de l'objectif cherché. Si vous cherchez à travailler votre puissance et votre vitesse en course à pied, il vaut mieux nager après votre séance. Ah bon, et pourquoi? Tout simplement parce que la natation, même si elle est douce pour les articulations, fatigue les muscles. Si vous nagez avant votre course, vous allez réduire votre capacité à produire des efforts intenses. En revanche, si votre objectif est la récupération, nager après la course est idéal. C'est un peu comme l'idée du bain relaxant dont on parlait tout à l'heure. On élimine les toxines, on détend les muscles. Exactement. L'eau fraîche va aussi aider à réduire l'inflammation et à accélérer la récupération. Nager après une séance de fractionné intense ou une sortie longue, c'est vraiment un excellent moyen de prendre soin de son corps. Et si on a envie de nager avant de courir, juste pour se mettre en jambes, est-ce que c'est possible? Bien sûr, nager avant une séance de course peut être un bon moyen d'échauffer les muscles en douceur et d'activer le système cardiovasculaire sans stresser les articulations. Mais attention, il ne faut pas se fatiguer avant même de commencer à courir. Oui, c'est logique, il faut adapter l'intensité et la durée de la séance de natation en fonction de la séance de course à pied qui suit. Si je fais une courte séance de natation à faible intensité, ça peut être un bon échauffement avant une séance de fractionné par exemple. Exactement. Et si vous avez prévu une séance de course à pied de récupération, vous pouvez faire une séance de natation plus longue et plus intense en complément. L'important, c'est de trouver le bon équilibre. Et en termes de fréquence, combien de fois par semaine est-il conseillé de nager pour un coureur à pied? L'idéal, c'est de nager au moins une fois par semaine, en plus de vos séances de course à pied. Bien sûr, si vous avez plus de temps et que vous aimez nager, vous pouvez augmenter la fréquence à 2, voire 3 fois par semaine. Mais toujours en veillant à bien gérer la fatigue et à laisser à votre corps le temps de récupérer. D'accord, donc on peut vraiment adapter la natation à son emploi du temps et à ses besoins. Et pour les coureurs qui préparent une compétition, est-ce qu'il faut adapter son programme de natation? Oui, absolument. À l'approche d'une compétition importante, il est conseillé de réduire la fréquence et l'intensité des séances de natation pour éviter la fatigue et se concentrer sur la course à pied. Donc on peut par exemple nager une fois par semaine à faible intensité, juste pour maintenir la forme et favoriser la récupération. Exactement. Et après la compétition, vous pourrez reprendre progressivement la natation pour aider votre corps à récupérer et à se reconstruire. On a parlé de fréquence, d'intensité, de timing. Mais en est-il du choix des nages? Est-ce qu'il y a des nages plus adaptées que d'autres pour les coureurs à pied? Le crawl est souvent considéré comme la nage la plus complète et la plus bénéfique pour les coureurs. Pourquoi Krista? Qu'est-ce qu'il a de spécial? Le crawl sollicite un grand nombre de muscles, il améliore l'endurance cardiovasculaire et respiratoire, et il favorise une bonne coordination des mouvements. C'est un peu la nage polyvalente par excellence. Mais on peut aussi varier les plaisirs avec d'autres nages, comme la brasse ou le dos crawlé. J'aime bien alterner pour ne pas m'lasser. Bien sûr. La brasse est une nage plus douce qui sollicite davantage les jambes et les bras. Et le dos crawlé, c'est excellent pour renforcer les muscles du dos et améliorer la posture, ce qui est très important pour les coureurs qui passent beaucoup de temps penchés en avant. L'important, c'est de trouver un équilibre entre les différentes nages et surtout de se faire plaisir. Si on n'aime pas nager, ça ne sert à rien de se forcer. Tout à fait. La natation doit rester un moment agréable, même si elle a des objectifs précis. Et si on n'a pas accès à une piscine, est-ce qu'il y a des alternatives pour profiter des bienfaits de l'eau? Je pense notamment aux coureurs qui habitent loin d'une piscine ou qui préfèrent s'entraîner en plein air. Oui, bien sûr.
On peut pratiquer l'aquajogging dans une piscine, un lac ou même la mer. C'est une activité accessible à tous et qui permet de reproduire les mouvements de la course à pied sans impact. L'aquajogging, c'est courir dans l'eau avec une ceinture de flottaison, c'est ça. J'avoue que j'ai déjà vu des gens faire ça à la piscine, mais je ne me suis jamais vraiment penchée sur la question. Exactement. C'est un excellent moyen de solliciter les muscles des jambes et du tronc sans stresser les articulations. Et on peut aussi faire des exercices d'aquagym pour renforcer les muscles et améliorer son endurance. L'aquagym, c'est ludique, c'est accessible à tous et ça permet de se dépenser dans l'eau en douceur. On a vraiment l'embarras du choix pour intégrer l'eau dans notre routine sportive. Piscine, lac, mer. Il y en a pour tous les goûts. Absolument, un bateau pays. La natation et ses dérivés sont de précieux alliés pour les coureurs à pied, que ce soit pour la performance, la récupération, la prévention des blessures, ou tout simplement le plaisir de se sentir bien dans son corps. Justement, en parlant de plaisir, on a beaucoup parlé des aspects techniques et des bienfaits de la natation, mais il ne faut pas oublier que le sport doit avant tout être une source de joie et de satisfaction. Tout à fait. Si on n'aime pas nager, ça ne sert à rien de forcer. Il existe plein d'autres activités physiques qui peuvent compléter la course à pied. L'important, c'est de trouver une activité qui nous plaise, qui nous motive et qui nous permette de nous sentir bien dans notre corps et dans notre tête. Le plaisir, c'est le moteur de la performance et du bien-être. On retient ça, ça monte. Mais avant de conclure, j'aimerais qu'on revienne sur un point qu'on a évoqué rapidement tout à l'heure. L'impact de la natation sur notre respiration. On a dit que la natation nous apprenait à mieux respirer. Mais j'aimerais qu'on creuse un peu plus cet aspect. Avec plaisir. La respiration, c'est vraiment un élément clé de la natation et elle peut avoir des effets très positifs sur notre façon de respirer en général et donc sur notre performance en course à pied. En quoi la respiration en natation est-elle différente de la respiration en course à pied? En course à pied, on respire librement, sans contrainte particulière. En natation, on est obligé de contrôler sa respiration, d'inspirer rapidement quand on sort la tête de l'eau et d'expirer profondément quand on est immergé. C'est un véritable exercice de synchronisation. Oui, c'est vrai. Quand je nage, je suis obligé de me concentrer sur ma respiration, de bien coordonner mes mouvements avec mes inspirations et mes expirations. C'est un effort conscient, contrairement à la course à pied où la respiration est plus automatique. Exactement. Et cet exercice a des effets très positifs. Il nous apprend à mieux gérer l'oxygène, à augmenter notre capacité pulmonaire et à mieux contrôler notre souffle. Ce qui est très précieux quand on court, surtout sur de longues distances. Tout à fait. On a vu tout à l'heure que la natation nous obligeait à prendre de grandes inspirations et à bien vider nos poumons. Eh bien, cette gymnastique respiratoire développe nos muscles respiratoires et augmente notre capacité pulmonaire. Donc on peut dire que la natation, c'est une sorte d'entraînement respiratoire pour les coureurs. Exactement. Et ça peut faire une vraie différence pendant une course. Imaginez, vous êtes au kilomètre 30 de marathon, vous commencez à fatiguer, votre respiration devient saccadée. Si vous avez l'habitude de nager et de contrôler votre respiration, vous allez être capable de mieux gérer cet effort et de maintenir votre allure plus facilement. C'est intéressant, Keo. On n'imagine pas forcément à quel point la respiration peut impacter notre performance en course à pied. On a tendance à se focaliser sur les jambes, le cardio, mais le souffle, c'est vraiment le moteur tour. Absolument. Et la natation nous aide à prendre conscience de notre respiration, à la contrôler, à l'optimiser. C'est un outil précieux pour tout coureur. Et en plus de l'aspect physique, la respiration a aussi un impact sur le mental, n'est-ce pas? J'ai remarqué que quand je nage, je me sens plus détendu, plus apaisé. C'est comme si l'eau avait un pouvoir relaxant. Oui, tout à fait. La respiration est un puissant outil pour réguler ses émotions, gérer le stress et améliorer son bien-être mental. Et la natation, en nous apprenant à contrôler notre respiration dans un environnement contraignant comme l'eau, nous donne les clés pour mieux respirer dans toutes les situations, y compris pendant nos courses. Donc si je comprends bien, nager régulièrement peut m'aider à être plus performante en course à pied, mais aussi à être plus sereine, plus résistante au stress. C'est un peu comme si la natation agissait sur le corps et l'esprit en même temps. Exactement. La natation est une activité vraiment complète qui offre une multitude de bienfaits pour les coureurs. On a parlé des muscles, du cardio, de la récupération, de la respiration, du mental. Et on n'a même pas encore abordé la question de la proprioception. Ah oui, la proprioception. On en a parlé rapidement au début de notre exploration, mais j'avoue que ce n'est pas très clair pour moi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et en quoi c'est important pour les coureurs? Avec plaisir. La proprioception, c'est la capacité à percevoir la position et les mouvements de son propre corps dans l'espace. En gros, c'est ce qui nous permet de savoir où sont nos membres, comment ils bougent, sans avoir besoin de les regarder. Et pour les coureurs, c'est essentiel. Je vois. Mais en quoi la natation peut-elle améliorer notre proprioception? Ouais, on ne court pas dans l'eau.
C'est vrai, mais dans l'eau, on évolue dans un environnement instable sans point d'appui fixe. On est obligé de constamment adapter nos mouvements à la résistance de l'eau, ce qui sollicite nos récepteurs sensoriels et affine notre perception de notre corps dans l'espace. Donc plus on nage, plus on développe notre proprioception et plus on est capable de contrôler nos mouvements, d'améliorer notre équilibre et de réduire les risques de chute et de blessures. C'est ça. Exactement. La natation est un excellent moyen d'améliorer sa proprioception, ce qui se traduit par une meilleure technique de course, une foulée plus fluide et plus efficace, et donc moins traumatisante pour le corps. C'est incroyable. On découvre sans cesse de nouveaux bienfaits de la natation, Jorge. On a vraiment l'impression que c'est un sport miracle pour les coureurs. Disons que c'est un allié précieux. Et le plus beau dans tout ça, c'est que la natation est un sport accessible à tous, quel que soit son niveau, son âge ou sa condition physique. Oui, c'est vrai. Pas besoin d'être un champion olympique pour nager et profiter de ses bienfaits. Il suffit de se lancer, de trouver un rythme qui nous convient et de faire plaisir. Exactement. La natation, c'est un sport doux, agréable et qui offre une multitude de possibilités. On peut nager en piscine, en lac, en mer, on peut varier les nages, les intensités, les distances, il y en a pour tous les goûts gris. En tout cas, moi, je suis convaincue. Je vais intégrer la natation à mon programme d'entraînement dès aujourd'hui. Et je suis sûre que nos auditeurs sont aussi impatients de se jeter à l'eau. J'espère bien, ceux aussi un son. Et n'hésitez plus, plongez et découvrez par vous-même les bienfaits de la natation lentille. Merci beaucoup pour toutes ces informations précieuses. C'était une exploration passionnante. Merci à vous. J'ai pris beaucoup de plaisir à partager ma passion de la natation avec vous. Et on espère que nos auditeurs ont appris autant de choses que nous à l'une. On vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle plongée dans un sujet passionnant. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas votre maillot de bain.